Comment configurer ton compte Alibaba pour acheter moins cher en Chine. Tu vas non seulement apprendre comment configurer ton compte Alibaba, et en plus de ça, tu vas apprendre comment est-ce que tu peux donner l'impression à des fournisseurs que tu es une personne crédible, et ce qui va généralement faire en sorte que ces fournisseurs puissent te fournir des services de qualité, puissent répondre rapidement à tes messages, et en même temps ces fournisseurs vont te faire des produits au prix moins cher quand tu vas entrer dans les négociations. Alors si tu n'as pas encore l'application Alibaba, je t'invite d'abord à aller sur Play Store. Une fois que tu es sur Play Store, comme ça tu vas sur la barre des recherches, tu vas taper Alibaba et tu recherches, et là tu vois l'application Alibaba. Et là, moi j'ai déjà installé, donc c'est pour ça que ça affiche mettre à jour. Et de ton côté, ça va afficher sûrement installé. Donc tu cliques sur installer et tu installes dans ton téléphone. Une fois que l'application est installée dans ton téléphone, tu vas cliquer sur l'application. Alors, quand tu es dans l'application, on va éventuellement te demander de créer un compte Alibaba. Tu vas utiliser ton adresse Gmail. Donc tu vas utiliser ton adresse Gmail pour créer un compte Alibaba. Alors quand tu entres sur la plateforme, si tu es dans un pays francophone, généralement ça s'affiche en dollars. Tu vois, les prix des produits c'est en dollars. Tu vois, c'est 0,10 $. Mais non, tu vas commencer par changer d'abord la monnaie. Et pour changer la monnaie de ton Alibaba, tu viens dans Mon Alibaba, c'est juste ici en bas. Tu vas descendre jusqu'en dessous. Donc tu vas aller dans les réglages, la partie réglages. Alors, et tu vas aller dans devises. Voilà, généralement c'est en dollars. Donc généralement c'est en dollars en US américain. Tu vas descendre jusqu'à trouver XOF. Voici XOF, franc CFA d'Afrique centrale BA. Tu cliques dessus. Et quand tu cliques dessus, voilà, tu reviens à l'écran d'accueil. Tu vas voir que les prix ont changé maintenant et sont plutôt en franc CFA au lieu d'être en dollars. Alors ça c'est la première étape. La deuxième étape maintenant consiste à configurer ton Alibaba de sorte que les fournisseurs puissent te reconnaître comme une entreprise en bonne et due forme et te proposent des services de meilleure qualité. Et pour ça, tu vas faire une configuration sur ton compte qui va faire en sorte que quand tu vas contacter un fournisseur, le fournisseur saura que tu es une grosse entreprise qui effectue un certain chiffre d'affaires énorme, même si tu ne le fais pas encore. Et donc du coup, il va t'offrir un service de meilleure qualité. Et pour faire cela, tu vas venir encore dans mon Alibaba. Voilà. Et dans cette partie-ci, ici en haut, là où tu vois ton nom, tu vas cliquer sur modifier. Quand tu cliques sur modifier, une page va s'ouvrir. Donc tout ce qui est en haut, les informations de compte, on demande ton nom, ton adresse mail et puis ton mobile. C'est pas très important. La partie qui est importante, c'est la partie d'ici, renseignements sur l'entreprise. Donc c'est ici que tu vas donner l'impression, tu vas transformer ton compte en entreprise. Voilà, tu vas cliquer par exemple dessus. La première question qu'on te pose, c'est de choisir le type d'entreprise. Là, tu as détaillant physique, tu as fournisseur service. Tu vas choisir grossiste. Ça veut dire que tu vas te positionner comme un grossiste, avec celui qui achète en gros. Voilà. Tu cliques sur suivant. Alors, la deuxième chose, c'est que tu vas entrer le nom de ton entreprise. Moi, par exemple, je vais entrer Vision Vente. Vision Vente. Voilà. Et deuxièmement, on va te demander ton adresse. Voilà, l'adresse de où est-ce que tu habites. On va demander ton pays, le Cameroun. J'ai mis mon pays parce que je suis au Cameroun. On va te demander aussi la ville et on va demander le titre du poste. Ça veut dire que le titre que toi tu occupes au sein de ton entreprise. Si tu es juste un directeur marketing, tu mets directeur marketing. Si tu es le PDG, si tu es celui qui veut faire le business Alibaba, tu écris par exemple PDG ou tu écris directeur général, tu écris quelque chose qui montre que tu es un représentant ou alors le principal de l'entreprise. Deuxième chose, on va te demander par exemple un site web. Si tu as un site web, tu entres ton site web. Si tu as un profil Facebook, si tu as un site externe, tu peux entrer également le lien qui mène à ton site ou à ta page. Ça fera en sorte que quand tu vas contacter les fournisseurs, il pourra cliquer sur le lien et aller voir par exemple ta page Facebook ou alors ton site internet et savoir qu'il a affaire effectivement à un grossiste. Non, tu peux ne pas entrer aussi les informations si tu n'as pas de site web ou si tu n'as pas de page, ça ne dérange pas. Alors, la dernière chose, on demande de téléverser une carte de visite.
Si tu as une carte de visite virtuelle, une photo que tu as montée, tu peux insérer ça là-bas. Ça va donner encore plus de crédibilité. Tu auras encore plus de crédibilité lorsque tu vas contacter les fournisseurs pour acheter des produits. Tu vois, donc tu peux insérer une carte de visite. Et la dernière chose, tu vas confirmer, je confirme avoir lu et compris et accepter les conditions. Et puis tu vas taper sur sauvegarder. Alors quand tu fais sauvegarder, voilà comment tu auras entré les informations. Maintenant tu vas venir sur la deuxième partie ici en bas. Alors on demande des informations fiscales. Si tu as des papiers qui attestent que tu es une entreprise qui paie des impôts, qui paie des taxes, tu peux entrer ces informations là ici. Ça va te donner encore plus de crédibilité. Mais si tu n'as pas ces documents là, ce n'est pas un problème. La dernière partie maintenant, c'est préférence en matière de sourçage. Alors, ils ont demandé fréquence d'achat. Tu viens modifier. La fréquence d'achat, c'est pour déterminer une fréquence d'achat que tu fais. Généralement, les grossistes font les achats tous les mois. Les grossistes en général font les achats presque tous les mois. Donc, c'est soit mensuel, soit trimestriel. Parce qu'ils achètent en gros et du coup, ils prennent un temps pour écouler leur stock qui est souvent généralement de 1 mois, ou de 2 mois ou de 3 mois. Donc, tu vas choisir mensuel. Tu tapes sur terminer. Alors maintenant, on va dire préférence de produit. Tu vas modifier également préférence de produit. Ici, ce sont les préférences d'achat que ton entreprise a en termes d'achat. Donc, tu tapes sur terminer. Alors maintenant, l'une des parties les plus importantes aussi, c'est le montant annuel d'achat. Alors, ça veut dire que tu vas dire à Alibaba le montant d'argent que tu dépenses couramment chaque mois. Plus ta fréquence d'achat est haute, plus les fournisseurs vont te fournir des services de meilleure qualité. Ils vont mieux réduire le prix de leurs produits parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à une personne qui a l'habitude de faire des achats en grande quantité. Donc, tu vas mettre plus de 100 millions. Tu tapes sur terminer. Alors, une fois que tu as entré toutes ces informations-là, généralement, quand tu vas ressortir, tu vas voir cet insigne-ci qui s'affiche juste en haut, SIID. Cela signifie donc que tu es une entreprise qui fournit des produits de qualité supérieure et à de bons prix. Et donc du coup, quand tu veux contacter un fournisseur et qu'il va voir ça sur ton profil, alors il va savoir qu'il a affaire à une grosse entreprise qui fournit de très bons services et à de bons prix. Ce qui fait que lorsque tu vas faire tes recherches, même Alibaba, l'application va te proposer des fournisseurs qui proposent de bons produits, et ça va aussi empêcher le moteur de recherche ou l'algorithme Alibaba de te fournir n'importe quel type de fournisseur. Ça veut dire qu'on va te mettre directement en relation avec des fournisseurs de qualité qui fournissent également de bons produits et à de meilleurs prix. Dès que tu entres ton Alibaba, l'insigne s'affiche juste en haut. Là, ça te montre directement en fait. Donc l'application Alibaba reconnaît déjà que tu es une entreprise, tu es un grossiste qui a l'habitude de faire des achats en grosse quantité et tu commandes et que tu es une personne qui a des préférences sur la qualité des produits et des prix abordables. Bon, c'est tout pour cette vidéo. La suite maintenant, c'est de faire des bonnes recherches et de trouver maintenant un meilleur fournisseur. Et je ferai ma prochaine vidéo qui parlera de comment détecter un très bon fournisseur et également éventuellement éviter de se faire arnaquer. Donc si tu as aimé la vidéo, laisse éventuellement un pouce bleu, laisse un commentaire pour me partager ton expérience. Si tu as quelque chose que tu n'arrives pas à résoudre ou à régler sur l'application, écris-moi directement en commentaire. Je vais laisser le lien de mon WhatsApp. Tu peux m'écrire directement, écris-moi directement si tu as un truc que tu ne comprends pas. Je vais prendre mon temps et je vais venir pour te répondre. Alors on se dit à tout de suite pour la prochaine vidéo. Merci.